Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter, c'est la première vidéo sur Art of Iron 4 et je vais faire un tutoriel sur Art of Iron 4 pour vous présenter le jeu, pour ceux que ça intéresse et pour apprendre à jouer parce que Art of Iron 4 est un jeu très complexe. Bah oui, c'est un jeu, alors je vais vous présenter le jeu, c'est un jeu qui se focalise sur la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un jeu où tu vas gérer ton pays et tu vas également gérer ton armée. Donc c'est un jeu qui va vraiment être très complexe. Et c'est pour ça que je fais un tutoriel pour vous apprendre à jouer, pour ceux qui l'ont et qui savent pas trop jouer, le faire découvrir. Je vais pas vraiment jouer dans cette partie, je vais surtout présenter comment ça se passe dans le jeu. Je vais même jouer un tout petit peu, mais c'est pour vous apprendre. Et donc on va commencer cette partie. Alors, on peut commencer soit en 1936, soit en 1939. 1936, je vous conseille parce que c'est là où vous allez pouvoir gérer votre pays, pouvoir vous préparer à la guerre, des trucs comme ça. En 1939, vous êtes directement là. Voilà. Donc autant jouer en 1936 pour un débutant. Alors, je vous préviens direct, vous n'aurez pas la même interface. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai des DLC et Art of Runecade ne fournit pas de DLC directement. Donc, vous n'aurez pas vraiment la même interface si vous n'avez pas trop de DLC. Je vous conseille quand même les DLC parce que bon, sans DLC, vraiment le jeu est chiant. Malheureusement, ça coûte une blinde. Alors, voilà. Alors, ces pays-là sont les plus importants en partie. La France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et l'Union soviétique. Et ceux-là sont importants, mais pas tant que ça. Mais ça peut être sympa à jouer. Nous allons jouer notre pays, la France. Donc là, là c'est le dirigeant à l'époque, même si c'est pas vraiment historique, mais bon, on va pas s'embêter avec ça. Donc voilà, il y a une petite priorité. Et donc voilà, alors, dans cette partie, dans ce jeu, il y a quatre parties. Il y a une partie démocrate, que la France contrôle. Là, les démocrates vont un petit peu être ceux qui vont diriger la paix dans le monde, ceux qui vont essayer de faire la paix. T'as les communistes de l'Union soviétique, les plus importants, qui eux vont un peu faire la merde, comme les fascistes. Et également, t'as les non-alignés qui sont, on va dire, qui veulent soit vers les alliés, soit vers la. Ça dépend. On parle a quelques esprits. Alors, heureusement, la France, c'est vraiment un pays un peu merdique dans ce jeu, parce que on est dans du malheur énorme, mais on peut les dégager avec des priorités nationales. Que vous pouvez en faire. Enfin, voilà la carte. Enfin, c'est dans le monde, on peut tous les pays du monde. Et également, on peut jouer à un autre pays, par exemple le Brésil. On peut jouer, même si bon, heureusement, ça ne pas être très intéressant parce qu'il n'y a pas d'arbre de sécurité. Mais on va rester focus sur la France. Alors, on a dit plusieurs modes de difficulté. Surtout les bonus, et ça bien les malus pour certains élèves. Et il y a aussi également rejoindre en normal, en mode Ironman, parce que sinon tu peux tricher avec ça, c'est-à-dire que ça fait faire des comme triche, et également on va jouer en protège. Alors je vais juste baisser le son parce que sinon on va avoir un son trop fort. Je vais même le désactiver. Voilà. Donc, alors là, on va commencer à cliquer sur notre drapeau. Alors là, c'est la vision du pays. La priorité nationale, les priorités nationales. Les territoires occupés, là, vous avez des pays vos colonies que vous pouvez rendre indépendantes ou aussi les donner à des autres pays, pour certains. Vous pouvez gérer la gestion, mais ça, on va l'expliquer plus tard, c'est complexe. Donc les priorités nationales, c'est là où ça va faire le jeu. Donc on a là, les arbres politiques, tout cela, les arbres de recherche. Voilà. Alors la France, elle a cinq, cinq parties. Donc la gestion économique et on va dire des infrastructures, des choses comme ça. L'arbre militaire de l'armée terrestre. L'arbre politique, donc soit former le Front populaire, soit le Bloc national. L'arbre maritime et l'arbre aérien. Donc, je vous conseille de vous focaliser sur l'arbre de politique. Pourquoi? Parce que c'est l'arbre vraiment qui va être le plus important et qui va pouvoir vous dégager vos malheurs, vous savez.
Donc nous, on va être pas très historique, on va choisir le bloc national, mais on va se réorienter vers l'historique. On va faire renaître le bloc national, donc faire gagner la droite. Voilà, ça va nous donner quelques traits à Pierre Laval. Donc, il va pouvoir gagner plus de poids politique et également être mieux négocier les commerces, plus tard. Alors, vous avez des poids politiques. Alors, alors, la France est vraiment un pays de merde. J'aurais dû choisir l'Allemagne, mais bon, c'est français. Normalement, on gagne, enfin, normalement, on devrait gagner 2, mais avec les malheurs, on gagne que 0,19. Et les poids politiques, c'est un petit peu votre argent économique, enfin, votre argent sur le jeu. Vous pourrez choisir vraiment des conseils politiques qui vont vous donner des bonus. Voilà, changer votre légalisation économique, économique, commerciale et militaire. Voilà, on peut aussi choisir des concepteurs de chars, des théoriciens et des chefs de l'armée de terre. Donc la stabilité qui est très importante parce que si vous n'avez pas de stabilité, votre pays est en guerre civile. Ah bah oui. Soutenir la guerre, alors là, ça va être le peuple qui va soutenir la guerre. Il est très important. Si vous allez en guerre, il est très important qu'il soit haut. Même si vous êtes en guerre, il est très important qu'il soit haut parce que sinon, vous risquez d'avoir des démobilisations, ça va être chiant et vous avez plein de malheurs. Les réserves, voilà, c'est les gens que vous pouvez envoyer dans l'armée. Voilà, 246 000. Les usines sont là, le carburant, la réponse logistique, le convoi, la puissance de commandement qui va servir à pouvoir nommer des généraux, ou mettre des bonus dans l'armée. Donc, les décisions, donc là, c'est ce qu'on va pouvoir faire en France. Alors, on peut sortir les traités navals, on peut faire de la propagande, on peut améliorer les conditions ouvrières, offrir des asiles aux scientifiques, faire des mesures contre les communistes, interdire le fascisme, instaurer la censure, pouvoir exploiter les plantations de caoutchouc, démanteler la ligne Maginot, et si on contrôle pas mal de pays, on peut former une européenne fédérale. Alors ça, on va pas trop se préoccuper parce qu'en réalité, vous n'avez pas de DLC, vous n'avez pas. Mais je vais quand même présenter un petit peu, c'est vous allez pouvoir fonctionner des pays, pouvoir faire des coups d'État, des choses comme ça dans les pays. Les recherches, alors ça va être très important. Alors, vous pouvez rechercher dans l'infanterie, les poignées de soutien, les blindés, l'artillerie, la, la marine, le soutien maritime, l'aérien, l'ingénierie et l'industrie. Alors, personnellement, en tant que bon, joueur, je vous conseille de vous focaliser sur l'industrie et un petit peu l'infanterie. Mais au début, je vous conseille de rechercher de l'industrie. Et également, on va rechercher, alors, soit si vous allez dans le militaire, choisissez cette priorité, parce on est très en retard, hein, 1918. Ou alors, vous choisissez cette chose qui va permettre de rechercher plus vite. Donc là, vous allez gagner des limites de complexité que je vous expliquerai plus tard. Et là, vous allez pouvoir construire plus vite. La diplomatie, là, vous allez pouvoir, ça va, vous allez pouvoir, voilà, on va pouvoir garder des relations. Voilà, on s'entend très bien, par exemple, avec la Roumanie, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie. Et on s'entend pas très bien avec la Chine communiste, la Chine et tout ça. Parce qu'en fait, enfin, si on contrôle leur territoire national, qui revendiquent et ils aiment pas trop. Donc, la diplomatie, vous allez pouvoir, par exemple, si vous cliquez droit sur un pays, vous allez pouvoir donc, déclarer la guerre, mais vous justifier un but. Les démocrates ne peuvent pas. Garantir l'indépendance, vous allez pouvoir faire en sorte que si le pays est attaqué, par exemple l'Allemagne est attaquée, bon, c'est pas très possible. C'est pas très possible de garantir l'indépendance de l'Allemagne. Ou si l'Allemagne est attaquée, elle vous demandera de rejoindre la guerre et vous pourrez rejoindre la guerre. Demandez l'accès militaire où vous allez pouvoir vous balader dans le pays, ou alors l'offrir l'accès militaire où ils vont pouvoir se balader dans votre pays. Offrir le droit d'amarrer, ou demander le droit d'amarrer, c'est pouvoir stocker vos navires dans leur port. Améliorer leur relation, c'est pour calmer, pour pouvoir qu'ils acceptent un peu plus les autres fonctionnalités. Envoyer des attachés, où vous allez pouvoir vous faire de l'expérience militaire. Avec une non-agression, vous vous engagez à ne pas attaquer le pays. Entre la faction, alors, vous pouvez rejoindre leur alliance. Alors, il y a 3 alliances dans le jeu, celle des Anglais, celle des Soviétiques et celle des Allemands.
Donc les alliés, l'Axe et le Comintern. Négocier des licences, alors ça, j'ai pas trop compris, même en tant que. Ah, c'est pour pouvoir, je crois, pouvoir des. Ah, si, j'ai compris. C'est pour pouvoir, en réalité, pouvoir obtenir des armes de chez eux. Donc, ça peut être pas mal. Alors, s'il y a une guerre civile, vous pouvez accorder un tribal ou demander un tribal, donc leur offrir des armes. Déclarer l'embargo, alors ça, c'est nouveau, mais je sais pas si. Il n'y a pas de sans DLC, on a, mais en gros, vous pouvez déclarer l'embargo, donc le pays, vous pourrez plus commercer avec, pour le punir. Envoyer des volontaires, ça, c'est un pays en guerre. Vous pouvez envoyer une petite partie de votre armée dans le pays pour qu'il puisse faire la guerre. Et si on est allié, on peut envoyer carrément des forces expéditionnaires et renforcer nos garnisons. Alors, en gros, ça, pour vos colonies, vous allez pouvoir, ils vont vous envoyer des réserves, vous pourrez mieux recruter. Le commerce, alors ça, c'est très important. On en autant. Oh, je découvre des trucs. Un peu. Donc là, vous allez pouvoir commercer avec des pays pour obtenir par exemple du caoutchouc, du tungstène, de l'acier, du chrome, de l'aluminium et le pétrole. Ouais, ça va pouvoir mieux vous donner des ressources pour vos armes. La construction. Donc là, vous allez pouvoir construire des infrastructures pour mieux construire, construire plus vite, des bases aériennes, des installations antiaériennes. Les usines militaires et les usines civiles qui sont très importantes. Je vous recommande de en construire, parce que sinon, vous êtes dans la merde. Donc là, vous allez pouvoir recruter pour votre armée. Donc, j'en ai voilà, 10 divisions d'infanterie. Donc, on voit que ça pioche dans les réserves, et c'est chiant. S'il n'y a plus de réserves, vous ne pourrez plus recruter. La production, donc là, l'arme, la France est vraiment très en retard sur la production, donc je vous conseille de vous focaliser sur le militaire. Voilà. Donc, la matériel d'infanterie, le matériel de soutien, l'artillerie, tout ça, c'est vos armes que vous allez produire. La logistique, c'est pour voir là où vous manquez. Vous gagnez beaucoup d'infanterie, du matériel d'infanterie. Et enfin, le corps des officiers est petit nouveau, pour ceux qui sont anciens. Vous allez pouvoir nommer des chefs de l'armée de terre et leur donner des esprits. Voilà. Tacardy, la défense acharnée, voilà. Et les doctrines, également, vous vous développerez en- avec des expériences militaires. Que vous gagnerez, par exemple, à la guerre ou en entraînant vos troupes. Donc, condition de matériel indifférent, donc ça va pas se compliquer. En gros, ça veut dire que bon, vous avez plus de. Il faut reproduire ces éléments parce qu'on est dans la merde. Les divisions non affectées, donc là, vous allez pouvoir nommer un général. Voilà, et vous aurez plein de plans de bataille quand vous pouvez entraîner vos troupes pour gagner des séances militaires. Faire une ligne de front, donc je sais pas, à Maginot. Construire un plan d'offensive, donc là, attaquer Berlin, dans le 3. Ou également un fer de lance, là, vous carrément vous branchez Berlin. Une ligne de repli, donc vous pouvez dire à vos troupes de vous replier, donc, par exemple là. Ou également défendre une zone, donc, pour mater la résistance par exemple. Donc c'est très sympa ce jeu. Et donc là on va pouvoir lancer le temps, donc mettre en vitesse 5. Et donc voilà, le temps défile. Voilà, le temps défile, les armées se préparent. Les priorités arrivent. Je vais faire un timelapse faire développer pour skip tout ça. On vous retrouve après pour la suite. Alors voilà, on est de retour. Et donc notre quota historique a été accompli. Également, l'Allemagne remilitarise la réalité. Donc, c'est le premier acte que les Allemands vont faire dans la partie qui va être très important. Donc, vous avez deux choix. Soit vous déclarez la guerre à l'Allemagne, mais je vous conseille pas trop parce que sinon vous vous tapez une guerre civile et que les Anglais sont même pas sûrs de suivre. Soit vous faites rien, vous mettez une protestation et ça vous fera un petit peu des relations négatives avec l'Allemagne. On va faire ça. On va rester dans la réalité. Et je pense que c'est bon. J'ai plus grand chose à dire. Mais vous apprenez dans le jeu. Voilà.
Vous pouvez apprendre dans le jeu en suivant événements. Voilà, les événements. Je vous ai appris les bases. Je ferai des tutos plus développés pour vous apprendre mieux tout cela. Et puis je pense qu'on va se quitter parce que j'ai plus grand chose à dire. Et bah, à la prochaine.